Hello, 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 hello. Bonsoir mes amis, bonsoir mes trésors. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des amis toxiques. Nous allons parler des faux amis. Nous sommes entourés tous les jours des amis, parmi lesquels il y a ceux qui nous veulent du bien et il y a certains qui ne nous veulent pas du bien. Aujourd'hui, nous allons parler surtout de ceux qui ne nous veulent pas du bien ou alors de ceux qui se confondent aux vrais amis. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de tout ce qui est amis toxiques. En fait, qu'est-ce que l'amitié? L'amitié n'a rien à voir avec ta famille. C'est quelqu'un avec qui tu n'as pas de lien de parenté et vous partagez ensemble un sentiment d'affection réciproque. Voilà. Et parmi les amis, nous avons des vraies amitiés. Vous comprenez? Une vraie amitié, ce sont des amitiés où l'un se met au service de l'autre, sans intérêt. D'accord? Que le bonheur de l'autre fait ton bonheur, le malheur de l'autre, tu le ressens. D'accord? Ses peines, tu le ressens. C'est ça une vraie amitié. D'accord? Pourtant, moi je parle de fausses amitiés. C'est quoi les fausses amitiés? Les fausses amitiés, ce sont celles-là dans laquelle, quand tu es dedans, tu as toujours une boule au ventre. Ça va? Quand tu es dans ce genre d'amitié, tu as toujours une boule au ventre. Tu as toujours affaire aux personnes qui te dévalorisent ou alors qui puisent ton énergie. Tu as l'impression que chaque fois que quand tu es avec cette personne-là, tu te sens dévalorisé. Tu te sens comme une merde. Donc, on va s'appuyer spécialement aujourd'hui sur ce que c'est que ces personnes-là. C'est ça que j'appelle les amis toxiques. Les amis qui ne nous font pas du bien. Ce sont des amis avec lesquels, ce sont des amis avec lesquels on ne se sent pas bien. On se sent mal en leur présence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je vais vraiment insister sur ce côté d'amis toxiques, les amis qui nous empêchent de nous développer, les amis quand ils sont avec nous, ils ne cessent de nous dévaloriser, ils ne cessent de nous pousser à avoir de moins en moins confiance en nous. Je tiens à vous rappeler que dans la vie, pour pouvoir évoluer, il est nécessaire vraiment de s'entourer des bons amis. Donc, moi, j'insiste vraiment sur cette notion de faux amis. Donc, les faux amis, moi, je les ai classés en deux groupes. Le premier groupe de faux amis, ce sont des amis que vous fréquentez ou un ami que vous fréquentez. Vous vous voilez la face. Cet ami-là ne cesse toujours de vous montrer a des gestes qui attirent votre attention. Vous savez vraiment que vous avez le pressentiment que cet ami-là n'est pas bon pour vous. À chaque fois que cet ami fait des gestes, au fond de vous, vous savez bien que cet ami-là, il a des gestes qui ne sont pas trop nets. Mais vous refusez de l'accepter. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. En fait, vous refusez de voir la vérité en face. Ça, c'est la première catégorie de faux amis. Ce sont les amis que vous avez au fond de vous, conscience que ce sont des faux amis, mais vous refusez de l'accepter. Vous refoulez cela et vous vivez avec. Pourquoi vous vivez avec? Vous vivez avec parce que vous avez peur d'être seul. La peur d'être seul vous font rester avec des amis que vous savez qu'au fond de vous, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des vrais amis. Vous restez avec eux par conformisme. Vous restez avec eux parce que vous avez peur d'être seul en fait. Mais vous savez au fond de vous que ces amis-là, ce ne sont pas des bons amis. Ça, c'est la première catégorie de faux amis que je vous présente. Ce sont les amis avec qui vous vivez. Vous les appelez vos amis, mais vous savez au fond de vous que
Cette personne-ci fait régulièrement des choses qui ne sont pas très nettes. Mais vous n'arrivez pas à vous en séparer. Mais vous vivez quand même avec. Mais au fond de vous, vous savez que cette personne n'est pas nette. Mais vous refusez de croire cela. Vous refoulez cette idée-là. Et vous vivez quand même avec cette personne-là. Vous avez tout qui vous montre que cet ami-là n'est pas votre ami. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous refoulez cette idée-là. Vous voulez vous convaincre à vous-même que ces amis-là, ce sont vos amis. C'est-à-dire, pourtant, au fond de vous, vous savez que cet ami-là montre tous les signes d'un mauvais ami. Mais vous refoulez cette idée-là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le Brenia, bonsoir, c'est gentil d'être là. Roseline, Christelle Chua, merci mes amis d'être là. Mettez des cœurs pour m'encourager. Donc, c'est ça les faux amis. La première catégorie de faux amis sur laquelle j'insiste, ce sont les faux amis. Ce sont des amis que vous fréquentez tous les jours. Ils manifestent des gestes qui vous font réfléchir. Vous savez au fond de vous que ce ne sont pas des bonnes personnes. Mais vous refoulez cette idée-là. Vous ne voulez pas accepter. Vous vivez quand même avec parce que vous avez peur d'être seul. Parce que ce sont des personnes peut-être avec qui vous êtes en contact depuis plusieurs années. Vous ne voulez pas vous séparer de ces personnes-là. Vous restez avec ces personnes par conformisme. Pourtant, vous savez bien au fond de vous que c'est celui-ci, il n'est pas bien. Mais vous ne voulez pas accepter, vous refoulez. Et vous vous dites, ce sont les amis. Ça fait, je suis avec lui depuis la maternelle. Ça fait 20 ans que je suis avec lui. C'est mon ami, c'est mon ami. Mais pourtant, au fond de vous, vous avez tous les signes qui montrent que cette personne-là n'est pas votre ami. Mais vous restez quand même avec. Ça, c'est la première catégorie. La première catégorie des faux amis, ce sont les amis dont, au fond de nous, on a conscience que ces personnes-là font des gestes au quotidien qui montrent qu'ils ne nous portent pas dans leur cœur, mais on reste quand même avec eux parce qu'on a peur d'être seul. On reste avec eux par conformisme. On reste avec eux pour le fun. Comment reconnaître ces faux amis de cette première catégorie-là? Ces faux amis que vous savez au fond de vous, que ce ne sont pas véritablement, vous savez au fond de vous que ça ne va pas, mais vous restez quand même avec, parce que vous ne voulez pas être seul, parce que vous êtes attaché par le temps, vous êtes attaché par des événements que vous avez eu à vivre. Je vais vous donner quelques indices qui vont vous permettre de reconnaître ces amis-là. Surtout que vous voyez la face, vous savez bien que ce ne sont pas vos amis, mais vous restez quand même là, et vous vivez avec. Vous comprenez? Mais ne vous inquiétez pas, quand vous entourez des mauvais amis, c'est un frein pour votre développement. Vous avancez pas beaucoup dans votre vie. Vous entourez des faux amis. Ce genre d'amis-là, comment ce genre d'amis ce genre d'amis se comporte? Vous allez remarquer que ces faux amis-là, à chaque fois que vous voulez, vous émettez des bonnes idées, quelque chose qui vous permet d'avancer, vous allez remarquer que cet ami-là ne vous soutient pas. Bonsoir Patrick. Vous allez remarquer que cet ami-là ne vous soutient pas. Il est toujours en train de critiquer les idées que vous avez. Vous n'allez jamais voir cet ami-là vous dire « Bravo, tu vas y arriver, courage et tout ça ». Non. Il va te lancer le genre de phrase « Mais toi aussi, c'est quel genre d'histoire que dis donc, toi, tu ne peux pas y arriver ». Il va te dévaloriser, il va te donner l'impression que tu ne peux pas arriver. Que ce que tu dis là, ce n'est pas ton niveau. La personne est toujours en train de vous rabaisser, vous montrer que vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous comprenez? Ce genre d'amis ne vous encourage pas, ne vous pousse pas vers l'avant. La deuxième des choses, c'est la loyauté. Ce sont des personnes qui ne sont pas sincères avec vous. Vous vivez avec eux depuis 20 ans, mais à chaque fois, vous avez l'impression que ces genres de personnes vous font des coups bas. Ils ne sont pas sincères avec vous. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc, quand j'étais étudiante, j'étais au courant d'une petite bourse d'études. Je me suis empressée d'aller parler de cette bourse-là à une amie à moi. Écoutez-moi très bien. Je vais chez cette copine pour lui parler de la bourse d'études. Écoutez bien, c'est une amie avec qui je vis depuis. Je vais vers elle pour lui parler de la bourse d'études. Je cours pour lui parler de la bourse d'études. Je lui dis, voici comment se compose le dossier pour la bourse d'études. Il faut avoir eu un graduat, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Je lui donne toutes les conditions à remplir pour avoir la bourse. L'amie est toute contente. Elle donne l'impression que c'est moi qui lui informe de la bourse. Vous comprenez? Alors mon dossier était complet. Je cours déposer mon dossier de bourse
chez le responsable. J'arrive, je vois que ma copine a déposé le dossier depuis. Mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte? Ce sont des personnes qui ne sont pas sincères, ce sont des personnes mesquines. Il y a de la mesquinerie dans l'amitié. Donc toi, dès que tu es au courant de quelque chose, tu te dépêches d'aller partager cela avec ta copine. Elle fait comme de l'air rien, comme si elle ne connaissait pas. Elle est contente de la nouvelle. Mais pourtant, elle est au courant depuis, et son dossier était là-bas depuis des mois. Hein. Quand tu arrives à déposer ton dossier, tu vois les anciens dossiers, tu vois que ta copine est passée depuis avant. Et toi, tu n'étais pas au courant. Pourtant, tu es ami avec elle depuis des années. Quand elle a des idées, quand elle a des choses qui peuvent te permettre d'avancer, elle ne te le dit pas. Elle te le cache. Veuillez partager, s'il vous plaît. L'ami, ce genre d'amis, c'est le genre d'amis, à chaque fois qu'il faut faire des faux coups, il est avec toi. Mais dès que cet ami est au courant de quelque chose qui peut vous aider à deux, il te cache. Il va faire en cachette. Ça ne change rien à sa vie. Si tu tiens au courant, ça ne va rien diminuer sur ses projets. Mais tu as l'impression que cet ami-là veut évoluer tout seul. Il ne veut pas avancer avec toi. Il te cache tout ce qui peut t'aider. Mais ne t'inquiète pas, c'est pour les faux coups, c'est pour faire du n'importe quoi, ou quand c'est pour les hommes par exemple, si c'est pour aller faire un ou deux coups avec les filles facilement, les trucs comme ça, là il est ton ami. Mais dès l'instant qu'il est au courant de quelque chose qui va te permettre d'avancer dans la vie, il ne te dit pas. Franchement, les faux amis, vous avez beaucoup de signes qui vous montrent que cette personne-là est fausse, mais vous refusez d'accepter. Par conformisme, parce que vous avez peur d'être seul. Ou alors parce que vous vous dites que après cet ami-là, vous n'aurez pas d'autres amis. Ne vous inquiétez pas. Hein. N'ayez pas peur de renouveler vos amis. Hein. Non, 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 c'est pas mauvais. L'amitié est comme le mariage. Hein. Ça peut avoir une fin. Hein. Ben oui. Et vous allez voir que quand une amitié finit, après vous allez rencontrer un autre ami qui vous apprend d'autres choses. Un nouvel ami. Pourquoi avez-vous peur de vous séparer des amis de 20 ans d'amitié ou de 30 ans d'amitié? Non. Si vous avez fait 20 ans avec quelqu'un, et qu'à un certain moment de votre vie, vous vous rendez compte que cette personne n'est plus loyale, cette personne fait plein de choses qui ne vous plaît pas. Arrêtez de refouler l'idée et de vous accrocher au fait que je le connais depuis des années, c'est mon ami depuis des années. Il y a une voix qui vous dit que ce n'est pas votre ami, mais vous voulez vous convaincre que c'est votre ami. Je vous dis non. Je suis en train de vous citer des signes qui montrent qu'il est temps de vous séparer de cette personne-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Méfiez-vous surtout les garçons. Les amis qui sont seulement avec vous pour les faux coups. Mais quand ce sont des choses intéressantes, ils ne vous disent pas. Vous entendez seulement après que l'ami là a déjà fait telle ou telle chose. Et cet ami-là a ce genre de comportement en répétition. Ah oui, oui, oui. Vous êtes en train de chercher une école pour vous, une meilleure université pour vous. Vous êtes coincé parce qu'il n'y a plus d'inscription dans aucune université où vous êtes pris tard. Cet ami est au courant qu'il y a une dernière université qui peut vous accepter. Elle ne vous dit pas. Elle vous cache. Elle vous cache. Elle va en cachette s'inscrire. Elle ne vous dit pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous avez plusieurs fois ce genre de gestes. Plusieurs fois ce genre d'exemples. Mais vous refusez d'accepter. C'est ça que j'appelle la première catégorie de faux amis. La première catégorie sont les amis qu'on sait au fond de nous que ce sont des faux amis, mais on se refuse de l'accepter. On refuse de croire. On vit avec eux par conformisme parce que nous sommes liés par le nombre d'années d'amitié. Nous sommes liés, on ne sait pas pour quelle raison, mais on est là. Pourtant, on sait au fond de nous que ce ne sont pas des bonnes personnes. Ça ne sert à rien. L'amitié, si elle n'est plus bonne, on la remplace. C'est comme le mariage. Vous avez compris ce que je dis? Voilà, c'est très important. Ce genre d'amis, vous allez remarquer que ils vous contactent juste quand ils ont besoin de vous. Vous comprenez un peu? Ce genre d'amis, parfois, ils apparaissent quand ils ont besoin de vous. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, à un moment, il y a encore un long silence. Ce sont ce genre d'amis. Quand ils sont célibataires ou que leur vie c'est un peu de l'anarchie, ils viennent vers vous. Ils viennent épuiser votre énergie. Alors vous prenez votre temps à les consoler, à les accueillir, à les héberger, à les nourrir, à leur donner votre voiture pour les dépanner, faire plein de choses. Mais dès l'instant que cette personne-là reprend goût à la vie, rencontre une copine, se met en couple,
La personne fait encore fait encore un break. Vous n'avez plus de nouvelles de la personne. Sa vie donne un petit peu. Elle disparaît. Et après un moment, la vie de la personne redevient encore un calvaire. Elle vous retéléphone. Elle redevient encore votre amie. Elle vous repasse encore des coups de fil. Elle revient encore vers vous. Donc, ces faux amis-là, elles aspirent votre énergie. Vous avez l'impression que quand vous êtes en présence d'eux, c'est toujours vous qui donnez. Vous donnez et ils ne vous donnent rien. Vous vous épuisez tous les jours. Eux, ils n'offrent rien. Eux, ils prennent juste. Tu as l'impression qu'on te suce le sang, en fait. C'est pas si tu comprends. Tu t'épuises. Tu donnes ton... L'énergie n'est pas réciproque. Hein. C'est toi qui donnes l'énergie pour eux. Eux, ils ne donnent pas l'énergie pour toi. Non. Méfiez-vous des amis qui apparaissent quand ils sont mal. Ils disparaissent quand ils sont bien. Ils vous appellent quand ils ont besoin de vous. Quand ils n'ont pas besoin de vous, ils ne vous gèrent pas. Ils ne vous appellent jamais pour demander comment vous allez. Jamais. Quand tu vois ton téléphone sonner, toi tu sens que non, l'ami là, c'est pour demander un service. Jamais cette personne ne vous appelle pour demander comment tu vas, est-ce que tu vas bien. Non. Pour demander un service. Ou alors, quand sa vie devient un calvaire, elle se sent seule, elle revient vers toi, tu épuises ton énergie pour la relancer. Dès qu'elle redevient bien, elle fait encore un moment de silence, elle disparaît. Ça, c'est une caractéristique de ce genre de faux amis-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, sachez, mes chers amis, que il est mieux de rester seul que d'être mal accompagné. Parce que quand tu es moins seul, tu as le temps de réfléchir sur ta vie et avancer. Pourtant, quand tu t'entoures de la mauvaise personne, elle t'entraîne davantage et davantage vers le bas. Vous allez remarquer que ces faux amis-là, ces faux amis dont je vous parle, ces faux amis que vous savez bien, vous qui me regardez, que ce sont des faux amis, mais vous refusez d'accepter parce que vous voulez rester avec eux par conformisme, par peur d'être seul, parce que vous voulez pas être seul, vous voulez tuer le temps, comme vous appelez là. Ces faux amis-là, vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Vous allez vous rendre compte que à chaque fois que vous avez des idées d'évolution, à chaque fois que vous avez d'autres amis, vous présentez à cet ami-là vos amis, vous présentez à cet ami-là vos projets, vous présentez à cet ami-là les membres de votre famille, mais remarquez, cet ami-là ne vous présente jamais personne. Cet ami-là ne vous parle jamais de quelque chose de bon. Jamais. C'est toujours vous. Sens unique. Sens unique. Tout le temps, c'est comme ça. S'il vous plaît, mes amis, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Quadio, met des cœurs. Fidèle, c'est ça, met des cœurs. Joël, mettez des cœurs. Mettez les cœurs, les amis, pour m'encourager. Allez, on met des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour m'encourager. Je ne vois pas de cœur, hein. Qu'est-ce qui se passe? Allô, les amis? Je ne vois pas de cœurs. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc, ce genre de faux amis, comme je vous explique, ce sont des personnes à qui vous présentez tout le temps des gens. Vous les présentez tout le temps vos projets, mais jamais ils ne font la même chose en retour. Jamais. Jamais. Vous avez l'impression que l'énergie, c'est juste dans un seul sens. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Pourtant, vous le savez bien dans votre petite tête, hein, que cette personne n'est pas loyale avec vous. Mais vous refoulez cette idée. Vous restez avec la personne par conformisme. Faites attention, d'accord? Ce sont des personnes, vous aurez l'impression, ce genre de personnes, ce genre de faux amis, vous avez l'impression qu'ils vous aiment bien tant que votre vie n'avance pas. Vous avez l'impression que cette personne-là sont amies avec vous tant qu'il a le sentiment que vous êtes toujours en dessous de lui. Remarquez que ce genre de personne, dès l'instant que ta vie prend de l'ampleur et que ça donne l'impression que, je ne sais pas sur quoi on mesure ça, je ne sais pas avec quoi on mesure ça, que vous êtes au-dessus de cette personne-là, elle se transforme à votre pire ennemi. Elle n'arrive plus à cacher son manque d'intérêt à votre endroit. Quand vous lui parlez de vos réussites, elle n'arrive pas à cacher son faux rire. Ce faux rire, restez avec ses amis-là par conformisme. Pourquoi vous faites ça? Vous savez que ces amis-là sont des faux amis. Pourquoi vous voulez vous convaincre que ce sont vos amis juste parce que ça fait des années que vous êtes avec eux? Pourquoi? Malgré tous les gestes qu'ils font, qui vous démontrent que cet ami-là n'est plus un ami, mais vous restez quand même avec. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça?
Il est mieux de rester seul et d'évoluer que d'être mal accompagné des personnes qui vous poussent vers le bas. Vous avez l'impression de courir dans la bassine, que votre vie est statu quo. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Dans ce genre de personnes, c'est toujours c'est toujours à cette personne-là, vous présentez toujours vos amis, votre famille, vos projets, votre entourage, mais cette personne ne vous présente jamais personne. Jamais. C'est toujours vous qui vous dépensez en énergie. Toujours vous. D'accord? Et ce genre de personnes-là, tant que vous êtes en dessous d'elle, vous avez le sentiment de composer avec elle. Ce genre de personnes-là, elle ne vous aime pas. Et quand votre vie commence à prendre de l'ampleur, que vous lui parlez de vos réussites, vous voyez des faux sourires ou des faux encouragements, ça se voit sur le visage. Et quand vous devenez encombrant vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire, vous croyez que cette personne est votre amie, vous venez chez elle, vous lui parlez de vos prouesses, comment vous êtes amoureuse, de cet amoureux qui vous aime à la folie, vous parlez de cette personne que vous avez trouvé du boulot. Quand vous devenez trop insistant pour parler à cette personne-là de votre bonheur, quand vous devenez trop insistant, vous commencez tellement à être énervant, alors là, cette personne, à un moment, elle pète un câble. La haine sort, elle se dévoile. Ce genre de personne, à un moment, elle n'arrive plus à faire semblant. Directement, ça commence à être de la violence verbale. Alors là, son visage se dévoile. Le visage de ce genre de personne se dévoile souvent quand vous avez arrêté d'être en dessous d'elle et que malheureusement pour vous, vous commencez à être un peu au-dessus d'elle. Cette première catégorie de faux amis, vous pouvez vivre avec elle toute votre vie, dans l'illusion comme vous faites là, tant que vous êtes en dessous d'elle. Mais si par mégarde, vous parvenez à être un peu au-dessus de lui ou au-dessus d'elle, je m'adresse aux garçons comme aux femmes, alors là, vous allez, cette fois-là, c'est terminer le semblant. Elle ne va plus supporter, c'est-à-dire la haine, c'est-à-dire le dégoût. Vous allez le ressentir. Et ça va se manifester même par de la violence verbale. Eh oui, faites très attention, mes amis. Cette première catégorie d'amis dont je vous ai parlé, attention, hein. Attention de rester avec les gens par conformisme, hein. Maintenant, je vais aborder la deuxième catégorie des faux amis. C'est quoi la deuxième catégorie des faux amis? La deuxième catégorie des faux amis, ce sont des amis qui vivent avec vous. Ils vous font du bien. Ils ont des choses qu'ils apportent de positif dans votre vie. Je ne sais pas si je comprends, je me fais comprendre. Ces personnes-là vous font beaucoup de bien. Mais ce sont des manipulateurs de haut niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces personnes vous font du bien. Hein? Ce sont des personnes, je prends un exemple. Tu peux avoir par exemple des travaux à faire chez toi. Cette personne-là vient chez toi et elle fait des travaux chez toi. Elle est toujours là. Mais au-dessus du bien qu'elle vous fait, oh mon Dieu, ce sont des manipulateurs de haut niveau. Je vais vous donner quelques secrets pour déceler cette deuxième catégorie de faux amis. Cette deuxième catégorie de faux amis, quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est très dangereux. Je pense que c'est la catégorie la plus dangereuse. Parce que ce sont des amis qui sont avec vous et vous ne pouvez même pas soupçonner un « Bonjour Christian Faye, je suis très content de te voir. » Ravi, vraiment ravi. Merci de partager. Bonjour Nathalie Ngoyaï. Très content de te voir. Franchement, très ravi. Je suis très honorée. Donc, je parle. Bonjour Nia. Bonjour pour les cœurs. Bonjour Angela. Bonjour mes trésors. Je vous adore très très fort. Je suis Coach Nina, conseillère en éveil de conscience pour les hommes, les femmes et les enfants. Je suis celle-là qui vous donne des conseils pour la vie de tous les jours, qui vous donne du sourire, qui vous donne l'envie de vous reprendre, de ne pas vous laisser aller dans la vie. Donc, voilà. Donc, je suis en train d'aborder la deuxième catégorie des faux amis. La deuxième catégorie de faux amis, ce sont des amis que vous ne vous rendez même pas compte que ce sont des faux amis. Ils sont subtils. Ceux-là sont très dangereux. Ce sont les amis, quand vous les voyez de prime abord, vous avez l'impression que ce sont vos amis. Ce ne sont pas vos amis. Ce sont des manipulateurs. Ils savent bien dissimuler leur jeu. Si vous n'êtes pas un fin stratège, vous ne le saurez pas. D'accord? Et comment reconnaître ces amis-là? Vous allez remarquer que ces faux amis de la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont obsédées par vous. Elle veut tout savoir sur vous. Elle veut tout connaître.
Et bien même quand quelque chose qui vous concerne l'échappe, elle vient vers vous, elle vous fait comprendre qu'elle n'est pas contente du fait qu'elle n'est pas au courant de cette chose-là. Elle veut tout savoir. Si y a un deuil chez toi, elle va être là. Si tu es content, elle va être là. Comment tu fais l'amour avec ton mari, elle veut savoir. Elle veut tout savoir de toi, tout. Elle va avoir tous les armes pour te détruire. Elle veut tout savoir. Tout. Tout. Et elle met ça elle camoufle cela sous le fait qu'elle t'aime beaucoup, elle s'intéresse à toi, c'est faux. Elle s'arme de tous les armes pour te détruire. Ces manipulateurs, ils sont très dangereux. C'est la pire des faux amis. Franchement, méfiez-vous de ce genre de faux amis-là. Donc, ce sont des personnes qui veulent tout savoir, elles sont trop intrusives. Elles entrent dans votre vie, elles veulent tout savoir. Elles sont dans ta famille, dans tes amis. Elles veulent être les amis de tes amis. Elles veulent être les amis des amis de tes amis. Elles veulent au courant de tout. Elles veulent entrer partout, partout. Ouh! Mon Dieu, elle détient les armes pour finir avec toi. Cette deuxième catégorie-là, méfiez-vous de ça. Ce genre de faux amis-là, parfois elle vient, elle t'apporte son aide. Hein. Ne t'inquiète pas, tu as l'impression que ce sont des bonnes personnes. Mais à chaque fois que tu as un projet, elle ne te soutient pas. Elle ne t'accompagne pas. Non. Elle ne t'accompagne pas, elle ne te soutient pas. Jamais, jamais, jamais. Et cette personne-là est toujours en train de se comparer à toi. Tu as fait ça, elle veut faire. Tu as eu ça, elle veut avoir. Tu as eu ceci, elle veut aussi avoir ça. Elle se compare tout le temps à toi. Et dès que vous êtes en privé, elle fait comme si elle t'aime beaucoup. Mais dès que vous êtes en public, devant les gens, elle essaie de te rabaisser. Elle essaie de montrer aux gens tes défauts. Elle te critique devant les gens. Elle veut donner l'impression aux gens que tu es en bas et elle est en haut. Et oui, mais quand vous êtes en privé, hein, tu es la meilleure pour elle. Mais devant les gens, elle cherche toujours à te rabaisser. Oui, remarquez bien. Vous allez remarquer que vous avez des copines. Quand vous êtes en public, elle trouve toujours, c'est ton défaut qu'elle met en avant. Elle va te faire savoir comment tu n'as pas agencé les couleurs. Faut apprendre à agencer les couleurs, comment tu es habillé. Elle va te rappeler tous les défauts que tu as. Tais-toi, tu bavardes trop. Tu es en train de bavarder. Est-ce qu'une amie dit ça? Est-ce qu'une amie te dit que tais-toi, tu es en train de bavarder, tu bavardes trop? Non. Elle te rabaisse comme ça devant les gens. Ou alors elle va te dire, ah, comment tu es habillé, mais apprends à agencer les couleurs. Hein. Essaie quand même de faire comme moi. Regarde. Ah, c'est comme ça qu'elle est. Hein. Elle est toujours en train de choisir. Ou elle ramasse même ces gars-là, ou je ne sais même pas. Elle a toujours des copains bizarres. Elle te dit des choses devant les gens. Elle est tout le temps en train de te rabaisser devant les gens. Mais quand vous êtes en privé, elle donne l'impression d'être une bonne personne. Méfiez-vous de ce genre de personnes-là. Elles peuvent être très dangereuses. Elle ne te soutient jamais quand tu fais un projet. Jamais. Jamais. Mais si c'est pour les faux coups, c'est pour t'encourager. C'est pour t'encourager à voler les maris des gens. Elle sera avec toi, elle va même te montrer comment on fait. Au lieu de te montrer comment tu dois te mettre en valeur et avoir un gars pour toi. Non, elle sera là pour te dire que reste avec l'homme marié là, même s'il ne t'aime pas, tu vas quand même rester avec. Elle sait bien que le monsieur ne va t'amener nulle part. Une vraie amie va te dire, ma chérie, même si tu sors avec un homme marié, mets quand même un pied dedans, mets quand même un pied dehors, tu es quelqu'un de bien, tu mérites mieux, tu mérites d'avoir ton homme à toi. Donc si tu vois, il ne va pas quitter sa femme pour toi. Hein. Moi, je te conseille, même si tu es avec lui, d'être quand même maligne, tu mérites quelqu'un de bien. Il y a toujours un homme célibataire pour une femme. Il y a toujours un homme qui va te prendre comme sa fleur et qui va te mettre en haut. Donc ne reste pas avec l'homme marié, tu t'endors. Elle va te dire non, elle va vraiment te donner tout ce qui est mauvais conseil, tout ce qui est bien pour toi, elle ne va jamais te le dire. Que ce soit pour les garçons ou que ce soit pour les femmes. Méfiez-vous de ce genre de faux amis. Bonjour Martha, bonjour ma chérie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous de ce genre de personnes-là. C'est ce genre de personnes, je vous assure, elles se moquent de vous devant les gens. Et elle dit que c'est une blague. Elle va te lâcher un truc. Elle va te lâcher un truc du genre... Maman, celle-là dit aussi qu'elle est amoureuse. Les gens sont amoureux. Les gens sont amoureuses. Elle aussi est amoureuse. Maman, donc on est amoureux. Est-ce que c'est aussi le genre d'homme-là qu'on est amoureux? Tu dis que ouais, comment tu me parles? Ah non, je rigolais. Elle ne rigole pas. Hein. Son but atteint. Elle veut te rabaisser.
Ce sont les mauvaises copines. Les mauvaises copines se comparent à vous. Ce genre de mauvais copains, que se croient copains ou copines, ils sont tout le temps, bonjour Manon, ils sont tout le temps en train de se comparer à vous. Ils sont tout le temps en train de vous rabaisser devant le public. Donc devant les gens, ce copain ou cette copine veut toujours donner l'impression que vous n'êtes rien. Que vous êtes de la merde, que vous êtes de la merde. Elle vous lance des pics. Elle vous rabaisse devant les gens et elle met ça sur le compte que non, je rigolais, non, je rigolais, non, je rigolais. Elle ne rigole pas. Elle est très sérieuse. Pourquoi devant les gens, quand elle veut rigoler comme elle dit qu'elle rigole, pourquoi elle ne rigole pas pour vous rehausser? Remarquez, il rigole toujours pour vous rabaisser, jamais pour vous rehausser. Toujours pour se moquer. Toujours pour se moquer, jamais pour vous rehausser. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui me dit en public, ben Nina, je savais pas que tu étais si petite, hein. Ben j'ai dit non, c'est une amie, je vais laisser faire. Mais franchement, c'est vrai que je mets souvent les talons, mais je vois que tu es, franchement, comment quelqu'un peut être aussi petite? Alors là, j'ai vu qu'elle ne rigolait pas. Alors là, alors là, ne vous inquiétez pas, moi je suis pas la personne à qui on fait ça, hein. Je suis très très gentille, mais faut pas me chercher, hein. Alors j'ai dit, mais ça te dérange? Et quand tu le dis une fois, je peux comprendre qu'on peut rigoler, mais quand tu le dis 2 fois et tu insistes, j'ai l'impression que ton but est vraiment de me toucher. Moi, je sais que tu es grosse et je sais que la nature ne t'a pas fait de cadeau. Tu n'es pas du tout belle. Tu es radine, tu n'es pas belle. Mais je ne te le dis pas. Je le garde pour moi. Est-ce que tu peux garder aussi pour toi tout ce que tu me racontes là? Elle dit, ben Nina, c'était pour rigoler. Ah ben moi aussi, c'était pour rigoler. C'est trop facile, hein? C'est trop facile de rabaisser les gens devant les autres. Hein. Ah oui, 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 oui. Mais cette fille-là, j'ai fermé son clapet. Hein. J'ai fermé son clapet. Oui, les faux amis, c'est souvent comme ça. Ils essayent de te rabaisser devant les autres. Vous comprenez? Elle ne va jamais trouver la belle chose que tu as et le dire devant les autres, mais elle va toujours chercher à te dénigrer, à te rabaisser. C'est comme ça, ce genre de faux amis-là. Et ce genre de faux amis, quand vous êtes en public, ce genre de faux amis, elle ne supporte pas qu'on te fasse des compliments. Jamais. Le regard doit être toujours centré sur elle, pas sur toi. Je sais pas si tu comprends un peu. Ce genre de faux amis-là, elle préfère qu'on la complimente, elle, mais pas toi. Quand on te fait des compliments, elle n'est pas du tout contente. Ah non, 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 non. Elle n'est pas du tout contente. Donc moi, je me dis, mes chers amis, je suis en train de vous parler là de 2 catégories de faux amis. J'ai dit la première catégorie sont des amis que vous savez au fond de vous que ce sont des faux amis, mais vous restez avec eux par conformisme, parce que vous êtes liés par le nombre d'années. Parce que vous ne voulez pas être seul. Vous vous dites, j'ai un ami pour avoir un ami. Pourtant, cette personne-là vous montre tous les signes qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle ne vous porte pas dans votre cœur. Et la deuxième catégorie d'amis, ce sont les amis qui vous font du bien, qui vous rendent des services. Vous comprenez? Mais qui restent vos amis tant que vous êtes en dessous d'eux. Tant que vous êtes en dessous d'eux, s'il vous plaît. Dès l'instant qu'un jour, votre vie prend un peu le dessus et qu'on a l'impression que vous êtes au-dessus de la personne, alors là, cette personne n'arrive plus à cacher son aigreur. Elle ne se dévoile pas des faux sourires. Vous comprenez? À chaque fois que vous lui parlez de vos projets, de vos réussites, elle n'arrive pas à cacher sur son visage qu'elle n'est pas contente. Et plus vous insistez à parler de votre vie, de votre belle vie, alors là, la haine sort. Ça commence à être de la violence verbale. Cette personne-là se dénonce. Elle se dénonce. Elle n'arrive plus à se cacher. Donc voilà les 2 catégories des faux amis que moi je vous ai cités. Donc, mes chers trésors, est-ce que vous savez que les amis sont une famille que l'on choisit? Notre famille, on ne la choisit pas. Elle s'impose à nous. Mais les amis, c'est une famille qu'on se constitue. C'est une famille qu'on a choisie. Parfois, tu as l'impression que tes amis sont même un peu plus forts que la famille. Parce que tes vrais amis, c'est une famille que tu as choisie. Tu les as moulés et tu as fait de ça. Tu as mis dans un cadre. Et ils sont là pour toi. D'accord? Moi, je vous conseille au quotidien de vous entourer des bonnes personnes. N'ayez pas peur, mes amis, de vous séparer des faux amis. N'ayez pas peur de vous séparer des amis toxiques. N'ayez pas peur. Il est mieux d'être seul. Parce que si vous n'êtes pas seul, si vous ne prenez pas de recul pour faire vos choix,
tous les jours, vous allez rester avec des gens par conformisme, par peur d'être seul. Vous allez vous entourer des amis toxiques parce que vous ne voulez pas être seul. Mais ces amis-là vont vous dévaloriser. Ils vont vous rabaisser. Ils vont vous empêcher d'avancer. Et petit à petit, cette amitié-là peut se transformer en haine. Elle va vous détester. Et vous allez même souvent voir, si vous avez le malheur de grimper et de devenir au-dessus de cette personne-là, elle va vous haïr. Elle va éprouver beaucoup de haine. Un jour, elle va vous tuer. Et vous allez mourir. On va vous enterrer. Elle va vous empoisonner en bas de nuit. Et vous allez mourir. Eh oui. Vous entendez souvent que c'est le meilleur ami qui a tué, c'est le meilleur ami. Quel meilleur ami? C'est pas un meilleur ami, c'est un ami toxique dont toi tu étais au courant que c'est un ami toxique, mais tu te voilais les yeux, tu restais avec la personne par conformisme, tu restais avec la personne par peur d'être seul. Et maintenant tu es mort, tu es dans la tombe, trop tard. Ne vous entourez pas de faux amis, mes chers confrères. N'ayez pas peur de vous séparer d'un ami avec qui vous avez déjà fait 20 ans et qui s'est transformé en votre ennemi et qui ne vous veut pas du bien. Séparez-vous. Les amis, c'est comme le mariage. Quand ça ne va pas, on se sépare. Et ne vous inquiétez pas. Vous allez remarquer dans la vie que vous avez eu des amis au primaire. Après, vous ne les avez pas maintenant. Vous avez eu des amis au secondaire. Ils ont pris leur chemin. Vous allez voir que vous avez des amis à l'université ou je ne sais pas quoi. Après, vous ne les voyez plus. Mais vous allez remarquer qu'il y a souvent des amis qui tiennent bon, qui montent avec vous et qui sont toujours là. La loyauté, ils sont toujours là. N'ayez pas peur de vous séparer des faux amis. N'ayez pas peur. D'accord? Les amis, ça se renouvelle. Les amis, ça se renouvelle. Ok? C'est pas parce qu'elle n'est plus là que vous n'aurez pas d'autres amis. Ne restez pas avec les amis par peur d'être seul. Ne restez pas avec les amis par conformisme. Ne restez pas avec les amis parce que en donnant l'impression que vous êtes redevable de cet ami-là. Non. Non. Avant de vous donner quelques conseils sur qui sont les vrais amis, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Et j'espère que mon histoire va vous servir de leçon. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne. Bonjour Alison, content de te voir ma chérie. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et je ne souhaite ça à personne. D'accord? Je ne souhaite cette histoire à personne. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Moi, j'ai facile à me faire des amis. J'ai facile à avoir des amis parce que je suis quelqu'un de très sympathique, de très souriante. Je dis souvent que moi, je pense que j'ai le cœur sur la main. Donc, j'ai facile à avoir des amis. J'ai facile à avoir des amis et je n'ai pas n'importe quel ami. Mes amis, c'est de la classe. Quand je dis de la classe, ce n'est pas au niveau financier. C'est au niveau du cœur, de la qualité des amis. J'adore les personnes vraies. Je choisis mes amis et je n'ai pas peur de m'en séparer. Tu n'es pas mon Dieu, je me sépare de toi sans état d'âme. Oui. Et quand j'aime en amitié, je montre que j'aime. Et quand je veux me séparer, c'est comme si je t'ai jamais aimé. Je suis très très dur. Je suis quelqu'un de très gentil, mais en ce qui concerne la trahison, je me sépare de toi comme si je t'ai jamais vu. Ça, c'est ça. J'ai l'impression que je suis un peu extrême. Quand je t'aime avec tout un amour. Mais dès l'instant que je me rends compte que tu n'es pas quelqu'un qui... Tu peux être manipulateur, tu peux vraiment réussir à me cacher que tu n'es pas une bonne personne. Là, tu es encore... Mais dès l'instant que j'ai une ou deux caractéristiques que je vous ai citées ici de ce manipulateur-là, quand je décèle ça, je t'assure, je t'éloigne de moi, tu ne peux pas imaginer à quel point. Là, je n'ai aucune pitié. Hein. Franchement, c'est là où je change de regard, je deviens la nina très très sévère. Et je t'éloigne de moi le plus possible. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est l'histoire d'une amie qui entre dans ma vie. D'accord? Cette amie-là entre dans ma vie. Moi, tout gentiment, cette amie-là fait la connaissance de quelques de mes meilleurs amis. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Ça ne me dérange pas. Cette amie-là, ce sont les amis-là que je vous appelle les manipulateurs. Quand cette amie-là entre dans ma vie, écoutez très bien, elle est gentille, elle est toujours là. Cette amie-là est toujours là. Même là où elle ne doit pas être, elle est là. C'est pas possible. Cette amie-là veut absolument prendre la place de ma soeur dans ma maison. Ça fait seulement quelques mois que je connais cette amie-là, mais elle veut venir prendre la place que ma copine depuis 20 ans n'a pas.
Elle veut être là dans mes moments de malheur, même si je perds quelqu'un de cher, elle veut porter le cercueil, même si elle veut être au courant de tout ce que je fais dans ma vie privée, elle veut être au courant de comment je m'envoie aller avec mon gars, elle veut être au courant de tout. Cette personne-là veut être au courant de tout. Cette personne-là est entrée, elle veut donner l'impression qu'elle est une bonne personne. C'est comme ça que cette personne entre dans ma vie. Je lui présente des amis tout simplement. Méfiez-vous des amis qui deviennent les amis de vos amis. Alors là, c'est le début de la guerre. C'est le début de la bagarre. Les amis qui entrent dans votre vie et qui deviennent les amis de vos amis. Alors là, vous aurez l'impression que vous êtes entouré de serpents, de poisons et de couteaux et tout ce qui est mauvais. Alors cette amie-là entre dans ma vie, elle s'incruste dans ma vie, elle veut tout savoir. S'il vous plaît, tout ça se passe dans un délai très court. Hein? Elle est là, elle est présente, elle est trop dans la parole, pas dans les actes. Je t'aime, tu es ma meilleure amie, je suis ta soeur, je suis ton frère, prends-moi comme ton frère, je suis ton frère de sang, je suis ton frère. Je dis, ouh, doucement, doucement, ouh, mais ma meilleure amie ne bouge pas comme ça, oh, calme-toi, calme-toi. Non, je suis ton frère de sang, c'est moi, oh, doucement, ouh, je t'aime, et tu veux me dire, I love you. Et tu dis, le I love you? Ah! Ils sont très forts, les manipulateurs. Donc, cette amie-là entre dans ma vie, elle devient amie de mes amis. Et vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Ça veut dire que, quand tu deviens amie de tes amis, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que, comme je t'ai dit, elle a fait tout, elle s'est incrustée dans ta vie. Elle a pris tous les armes pour te détruire. Elle prend tout ce qu'elle connaît de toi. Elle va raconter à tes amis pour paraître bien auprès de tes amis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eux tous, ils se liguent contre toi. C'est parce que tu comprends un peu. Toi, maintenant, tu te mets en face de ton ami que tu avais depuis des années. Quand tu parles avec cet ami-là, tu as le sentiment que ton ami soutient quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Hein, juste parce qu'ils sont liés par des secrets de toi. C'est parce que tu comprends un peu. Et ça commence à être malsain. Tu ne sais même plus t'exprimer avec ta meilleure amie. Tout ce que tu dis à ta meilleure amie, elle le dit à cette amie-là. Et ils sont plus ensemble. Cette amie-là est entrée dans ta famille, est entrée dans tes amis, a foutu le bordel. Ce genre d'amis, parfois, n'a même pas d'amis. Elle vient dans ta vie, elle voit que tu es une fille pleine d'amitié et pleine de relations. Elle entre dans ta vie, elle prend tes amis, elle fait ses amis avec. Elle entre dans ta belle famille, elle entre dans la belle famille de ta belle famille. Elle est au courant de tout, de tout, de tout. Tu as l'impression qu'elle a pris ta vie est devenue sa vie. Ne vous inquiétez pas, continue à une solution à ça. Hein. Quand cela se passe, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma meilleure amie avec qui je suis avec qui je suis depuis des années. Je lui fais part de mon sentiment. Ok? Elle, je tiens à elle, je la connais depuis. Bon, parfois, un peu de silence, ça fait du bien. Ok? Maintenant, cette amie toxique là, cette copine toxique, cette manipulatrice ou ce manipulateur, qu'est-ce que je fais? Je mets fin à cette amitié-là. Quand je dis fin, je dis fin. Je mets fin à cette amitié-là sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Et pour mettre fin à une amitié, il ne suffit pas de dire à la personne que bonjour, l'amitié elle est finie. Je ne vous envoie pas vous faire des ennemis, c'est pas ça que je vous demande de faire. Hein. D'aller dire aux gens bonjour, soyez mes ennemis. Non, veuillez partager s'il vous plaît, c'est pas ça que je vous envoie de faire. Vous quittez cette amie-là de façon subtile. Quand cet ami-là vient chez vous, si vous avez l'habitude de l'accueillir avec un bon plat ou avec tout le sourire, bonjour, tout ça, tu ne fais plus ça. Elle vient chez toi, tu ne descends même pas de ta chambre, elle vient là, elle erre, après s'en va. Quand tu vas faire ça 2 ou 3 fois, elle viendra chez toi et que tu ne la gères pas, tout doucement, elle va s'effacer. D'accord? Si tu avais l'habitude de l'appeler, tu ne l'appelles plus. Si elle t'appelle, tu ne prends plus. Ok? Et tout doucement, tu la repousses. Si tu as des choses que tu fais chez toi, si tu as des réceptions, tu ne l'invites pas. Elle va comprendre tout doucement que tu es en train de l'écarter de ta vie. Quand vous voulez vous écarter d'un ami, ne faites pas de cet ami-là votre ennemi. Il peut vous tuer. C'est très dangereux. Écartez cet ami-là tout doucement, au fur et à mesure. Parce que cet ami-là est tellement entré dans votre vie qu'elle a tous les armes pour vous détruire.
Donc, quittez cette personne avec beaucoup de subtilité et d'intelligence. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous envoie pas avoir des ennemis. Moi, j'aime pas les gens qui ont des ennemis. Hein. Évitez les ennemis au plus possible. Mais quittez ces amis toxiques, s'il vous plaît. Quittez ces amis toxiques quand il est encore temps. Et vous allez vous rendre compte que quand ce genre d'amis entre dans votre vie, tout le temps, elle a dit que l'autre a dit que l'autre avait dit que l'autre a dit que l'autre avait dit que l'autre... Ouh, mon Dieu! Elle a dit que l'autre avait dit que l'autre a dit, l'autre a dit, l'autre avait dit que l'autre avait dit que l'autre avait dit que l'autre avait... Mon Dieu! Me voilà, je suis en train de réfléchir comment je vais créer mon champ là-bas à Baranté ou à Balengou. Au lieu de m'occuper de comment j'aurai de l'argent pour aller acheter mes plantations et semer mes fraises, oh, je suis là plutôt en train de tous les jours. Allô, l'autre a dit que, l'autre avait dit que tu avais dit que. Oui, n'est-ce pas, tu avais dit que, quand on était dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit que. Oh, oh, les dit que, oh, oh, les dit que, a dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit que, oh, tu dors maintenant la nuit, au lieu de dormir, même penser à tes projets, comment tu vas avancer dans la vie. Oh, tu parles au futur Congo ça, oh, tu penses au futur Congo ça, que l'autre a dit que, 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 l'autre a dit que. Oh! Mince! Quand j'ai eu trop de on a dit que l'autre a dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit que, j'ai dit que, ok, je vous ramasse tous. Vous tous les dit que les, on a dit que les, dit que les, j'ai tous pris ça. J'ai ouvert un sachet. J'ai mis dedans. J'ai fermé le sachet comme ça là. Je dis que regardez-moi la malchance. Ah, dit que, ah, dit que, ah, dit que, ah, dit que, ah, dit que. Yap aux poubelles. Jetez à la poubelle. J'ai mis les histoires à la poubelle. Vous avez compris? Il n'y a personne qui donne à manger à quelqu'un. Hein. Chacun se lève le matin pour chercher sa vie. D'accord? Et il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. On est tous des êtres humains. On est tous identiques devant Dieu. Je ne donnerai l'occasion à personne de venir empiéter dans ma vie. De donner l'occasion à personne de venir pourrir votre vie. Si quelqu'un est nocif pour votre vie, prenez comme j'ai fait le plastique là. Vous la mettez dedans. Il y a plutôt poubelle. Vous jetez à la poubelle. Sans état d'âme. Et quand j'ai foutu ces amis là dans la poubelle comme ça là, si c'était 2, après j'ai eu 10 autres amis. 20. Les amis qui m'honorent, qui me caressent, qui me valorisent, qui me chouchoutent. Oui, regardez comme je suis rayonnante. Mais faites comme moi. Pourquoi vous entourez des amis toxiques qui ne vous servent à rien? Le direct d'aujourd'hui est un peu long, c'est dimanche, on se le permet. Est-ce que vous comprenez? Ne restez pas avec les amis qui ne vous servent à rien. Partagez s'il vous plaît. J'ai emballé les amis là et j'ai dit que merde. Ma vie était devenue, on a dit que, l'autre a dit que, l'autre avait dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit que. Demain tu entends, on a dit que, l'autre a dit que. Ouh. Tout ça parce que vos amis sont le nouvel ami manipulateur qui est entré dans votre vie et qui a voulu transformer votre vie en la sienne, qui s'est emparé de votre famille, de vos amis, de votre belle famille, des belles familles, des belles familles, des belles familles, des belles familles. Cet ami-là est partout, partout, partout. Tu vas en vacances, elle est là. Tu vas en vacances avec ta copine, elle est là. Tu vas en vacances avec la copine de ta copine, elle est là. Tu vas en vacances avec ta belle famille, elle est là. Tu vas... Ouh! Mon Dieu. Elle avait, cet ami a tous les armes pour te détruire. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand cet ami-là entre dans ta vie et que ta vie se transforme en enfer, parce que cet ami-là, au lieu de jouer le bon rôle, va de maison en maison, dans toutes tes maisons qu'il a entré là. Il dévoile ta vie. Voilà. Il dévoile ta vie. Toute ta vie. Je vais vous donner un exemple. Je prends l'exemple. J'ai ma copine, je prends l'exemple. J'ai une amie qui me parle peut-être, elle me parle peut-être qu'elle a des difficultés dans son foyer parce que elle n'aime pas son époux. Je prends l'exemple. Elle me dit qu'elle aimerait éprouver des sentiments pour son époux. Vous comprenez? Elle me dit comment que pour vivre avec son époux, pour faire l'amour avec son époux, elle est obligée de boire de l'alcool. Tellement son époux la répugne. Elle vient me voir pour me demander, par exemple, des conseils. Vous comprenez? Elle vient me voir pour me demander des conseils, comment on peut faire. Je prends un exemple. Hein. Alors, moi, j'ai une amie, comme je suis dépourvue de solutions, j'ai une amie, je vais voir ma copine, elle dit que, oh là là, j'ai une connaissance là, vraiment, franchement, je ne sais pas comment je vais conseiller ma copine là.
Elle a un problème, elle ne sait pas comment elle va faire avec son époux parce que voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Jusque-là, c'est bon. Mais imaginez-vous un instant qu'un jour, l'ami là devient l'ami de l'autre ami. Vous devenez quoi au milieu? Vous devenez quoi au milieu? Donc que cet ami là devient l'ami de l'autre ami. Qu'est-ce qu'elle ira dire? Elle vient dire que, est-ce que tu sais que ta copine a disait que dans ton foyer ça ne marche pas? Est-ce que cette copine là te veut du bien? C'est comme ça que ce genre de copine là entre dans ta vie. Elle devient amie de toutes tes amies. Tu comprends un peu? Toi qui parlais avec elle à l'époque, quand elle ne les connaissait pas, pour lui demander des conseils, comment faire pour aider tes amis, elle vend tout. Comme ça, tous tes amis deviennent tes ennemis. Elle a bousillé ta vie. Elle a bousillé toutes les relations que tu as pris des années à construire. Mon Dieu. Méfiez-vous, les amis. Vos amis qui deviennent les amis de vos amis. Franchement, moi, je vous le déconseille. Hein. Moi, je vous le déconseille. Et s'il vous plaît, les amis, soyez un peu loyaux avec vos amis. Quand vous allez chez vos amis et qu'ils vous présentent des amis, passez du bon temps avec leurs amis. Mais arrêtez de devenir les amis de vos amis. C'est quoi cette histoire-là? Vous manquez d'amis? Si vous avez des amis qui vous présentent des amis, c'est pour que vous vous amusez ce jour-là. C'est pour que vous profitez de l'instant. Mais arrêtez de devenir les amis de vos amis. C'est quoi ce merdier-là? Soyez quand même loyaux en amitié. C'est quoi cette histoire? Hein, vous préparez des poisons? Vous voulez fabriquer un gang pour détruire la personne? Ça, c'est quoi cette histoire-là? Franchement, c'est répugnant. C'est répugnant. Donc, si tu as une amie qui te présente ses copines, il n'y a pas de souci. Sois gentil, profitez du bon temps, allez danser si vous voulez, tant que tu es en présence de cette amie-là. Mais arrêtez de contacter les amis de vos amis en l'absence de la véritable amie. Arrêtez ça. Arrêtez. Après, vous formez des bandes de gangs de sorcières ou de sorciers. Vous vous liguez pour tuer la personne. Ça, c'est quoi cette histoire-là? Mais ne vous inquiétez pas. Continuez à trouver une solution à ce genre de problème. Quand j'étais entouré de... On a dit que beaucoup a dit que tout ça a dit que... Et que ça m'empêchait de réfléchir sur ma vie. J'ai tout mis ça dans un sachet comme ça. Parce que je ne les nourris pas et eux, ils ne me nourrissent pas. J'ai mis dans un sachet. J'ai foutu à la poubelle sans état d'âme. Et ils ne me manquent même pas. Pas du tout. Ce genre de personnes ne me manquent pas. Tout ce qui me manque, si je perds une bonne amie et que j'ai eu tort, elle va me manquer. Vous comprenez? Alors maintenant, cette personne est entrée à ma vie, essayer de détruire, de vouloir tout détruire comme ça là. Elle a presque réussi. Mais malheureusement, je connais mes sentiments. Donc parmi les amis qu'elle a eu à gâter et tout détruire là, il y a des vrais amis parmi, avec qui, quel que soit le poison que la personne a eu à véhiculer dans mon entourage, mes vrais amis sont quand même là. Ils te connaissent, ils te pardonnent, ils sont toujours avec toi. D'accord? Ça prend du temps parfois pour réparer les petites choses, mais elles sont là. Donc méfiez-vous des gens que vous présentez aux amis des amis et qui deviennent les amis de vos amis. Je vous assure, ils vont former des clans pour vous détruire. Évitez ça. Et moi, je vous donne un conseil. Si vous avez des amis qui vous présentent des amis, en profitez à l'instant d'une soirée, en profitez en présence de ces amis communs, mais arrêtez d'être en contact avec les amis de vos amis en leur absence. C'est quoi cette histoire? Vous voulez prendre la vie des gens? Pourquoi vous voulez prendre la vie des gens pour faire votre vie? Mais créez-vous d'autres amis? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu veux que ses amis soient tes amis, tu veux que sa famille soit ta famille, tu veux que son entourage, c'est quoi? Et ton entourage, présente-lui aussi. Qu'elle connaît aussi tes amis. C'est quoi cette histoire? Apprendre les amis des gens, vouloir devenir les meilleurs amis des gens. C'est quoi? Mais crée d'autres amis. Est-ce qu'avant toi, tu la connais? Avant elle, tu la connaissais? Ou tu le connaissais? Non. Donc ça, c'est mon histoire que je voulais partager avec vous et vous exhorter à vous méfier des amis manipulateurs qui entrent dans vos vies, qui vous chantent l'amour. Je t'aime. Tu es ma soeur. Pourtant, ça fait seulement 2 mois ou 6 mois qu'elle te connaît. Pourtant, ceux qui avec qui tu es depuis 20 ans, elle ne chante pas l'amour comme ça, mais elle fait des actes. Vous comprenez? Celle que tu aimes depuis 20 ans, elle ne parle pas je t'aime avec la bouche, mais tu vois ses actions. Vous comprenez ce que je veux dire? Méfiez-vous des amis qui sont trop dans la parole, mais tu ne vois jamais les actions. Méfiez-vous. Méfiez-vous des manipulateurs qui donnent l'impression qu'ils sont vos vrais amis. Mais je vous assure, hein, ce sont des envieux. Quand le moment va arriver de mettre le poison dans vos verres, ne vous inquiétez pas. Ce seront les premiers qui vont vous acheter à boire. Ce sont les premiers qui vont vous offrir un verre. À bon entendeur, salut.
Ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Je ne vais pas finir ce direct sans vous parler des vrais amis. D'accord? Les vrais amis sont des personnes qui vous soutiennent émotionnellement. Ils sont là pour vous dans les bons et les meilleurs moments. D'accord? Ce sont des personnes qui ne vous jugent pas, qui vous acceptent tel que vous êtes. D'accord? Quand vous avez des projets, ils vous accompagnent, soit moralement, soit financièrement. Ok? Et même si financièrement, ils ne peuvent pas, ils vous le font savoir. Les vrais amis, ce sont des personnes qui sont prêts à vous dire la vérité, au risque de vous perdre. D'accord? Vos vrais amis vous disent la vérité au risque de vous perdre. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Les vrais amis vous disent la vérité au risque de vous perdre. Ah oui? Dans mon histoire, je me suis retrouvé en train de dire la vérité à celle que j'aime au risque de la perdre. Mais Dieu soit loué, je ne l'ai pas perdu. Voilà, je ne l'ai pas perdu. Et tous les manipulateurs sont dans un plastique et ils sont dans la poubelle. Donc voilà, méfiez-vous, hein, mes chers amis. Je compte sur vous. Hein. Voilà. Et vos vrais amis sont des personnes qui sont très loyales. Ils sont sincères, ils sont droits, ils sont fidèles, ils sont francs avec vous. Ils ne vous dévalorisent pas devant les gens. Ils vous rehaussent devant les gens. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui sont dévouées à vous. Ce sont des personnes qui ne parlent pas mal de vous devant les gens. Parce que les mauvais amis, pour remarquer aussi un mauvais ami, sont des personnes, ils sont tout le temps que vous parlez du mal des gens. Vous allez remarquer, vous avez un ami ou une amie, quand elle est avec vous, elle est tout le temps que de parler du mal des gens. Tout le temps. Tout le temps. Si vous parlez du mal des gens, et que cette personne est peut-être mauvaise, on peut encore tolérer. Mais vous allez remarquer que cette personne-là vous parle aussi des personnes qui sont leurs amis. Hein. Donc, elle va te parler d'une certaine Alice, qu'elle dit que c'est sa meilleure amie. Elle va mal parler d'Alice. Je te jure. Et dès qu'elle voit Alice arriver, ah, ma copine, elle va t'embrasser pour le temps de te saquer. Ne t'inquiète pas. Dès que tu tournes le dos, elle fait la même chose pour toi. Méfiez-vous des personnes qui passent le temps à parler du mal de leurs propres amis. Toi-même, elle parle du mal de toi quand tu n'es pas là. Ce sont des champions. Oui. Vos vrais amis sont des personnes à qui vous faites confiance. Pourtant, les faux amis, à chaque fois que vous voulez envoyer un message à un faux ami, c'est comme si vous avez la boule au ventre. Quand vous êtes avec un faux ami, vous avez le sentiment d'être mal. Vous n'êtes pas dans votre peau. Les choses sont comme si vous forcez. Pourtant, un vrai ami, vous avez facile à lui dire des choses. Vous avez facile à vous confier à elle. Tout est facile. Tout est cool, quoi. Tout est cool. La vie est belle, quoi. Voilà. Et retenez que les vrais amis font plus d'actions que de paroles. D'accord? Ça, c'est quelques petits secrets hein, pour connaître qui sont les vrais amis, de déceler un peu des faux amis. Pour terminer avec ce direct, je voulais attirer votre attention sur une chose. Retenez quelque chose, c'est que dans la vie, il faut de tout pour faire un monde. On a des amis, on a des copains, on a des collègues de service, on a des voisins, on a la famille, il y a de tout pour faire un monde. Parce que je connais des personnes, je prends un exemple. Il y a des personnes qui fréquentent d'autres personnes. Si peut-être elle te fréquente toi, elle a un malheur, tu ne viens pas à son malheur, elle s'énerve, elle coupe le contact. Moi je dis non. Non. Pourquoi tu coupes le contact avec quelqu'un qui ne t'assiste pas lors du malheur? Pourquoi tu coupes le contact avec quelqu'un qui n'est pas là, lors de tes bonheurs? Pourquoi? Pourquoi tu coupes le contact? Pourquoi tu coupes le contact? Non, ne coupe pas le contact. Elle n'est tout simplement pas ton amie. Elle est une copine de travail, ou elle est une gentille voisine, ou elle est une camarade, ou elle est quelque chose, mais elle n'est pas ton amie. C'est tout. Oh, il faut de tout pour faire un monde. Je ne suis pas en train de parler des faux amis. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une vraie amie que tu es une mauvaise personne. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu n'es pas une vraie amie que tu es une mauvaise personne. Non. Bonjour, bonsoir Vincent. Ravi de te voir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un vrai ami que tu es une mauvaise personne. Si tu n'es pas un vrai ami, tu peux être un bon copain, un bon voisin, un bon collègue de service. Tu peux être un bon pote de sortie. Tu peux être un bon pote de boîte de nuit. Tu peux être un bon pote de faux coups. Tu comprends? Tu n'es pas tout simplement mon ami. Voilà. Mon pote avec qui je ne partage que les boîtes de nuit, ou alors que je ne partage que des faux coups, il n'est pas obligé de venir chez moi quand j'ai eu deuil. Hein. C'est pas pour ça que je vais me séparer de lui. Non. Non. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde.
Je vous ai parlé des faux et des vrais amis. Vous séparez-vous des faux amis. Mais ne vous séparez pas des copains ou des amis de travail ou des bons voisins ou des bons... Non, 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 non. Je vous conseille juste de donner à chaque personne la chaise qu'il mérite. Si quelqu'un mérite la chaise de bon voisin, donnez-lui la chaise de bon voisin. Si quelqu'un mérite la chaise de bon copain, donnez-lui la chaise de bon copain. Si quelqu'un mérite la chaise de pote de sortie, donnez-lui la chaise de pote de sortie. Ne condamnez pas les gens parce qu'ils ne sont pas venus lors de vos malheurs ou lors de vos bonheurs. Non, ils ne sont tout simplement pas proches de vous. Mais ça ne fait pas d'eux d'autres personnes, ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes, non. Ce ne sont pas vos proches. Celui qui n'est pas proche de toi est proche avec quelqu'un d'autre. Hein? Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, c'est juste pas ton proche, c'est tout. Donc je ne supporte pas les gens que non, tel n'est pas venu quand j'étais dans le malheur. Coupe le contact, non. Tu ne vas pas couper le contact avec ta camarade de classe parce qu'elle n'est pas venue rendre visite à ton bébé. C'est pas toi, c'est pas ta meilleure amie quand même. Tu ne peux pas fréquenter, tu ne peux pas avoir 100 connaissances, les 100 connaissances viennent chez toi. Tu peux avoir 100 connaissances et tu es proche de 100 personnes. Non. Non, les amis. Faites le possible dans votre vie pour avoir le moins d'ennemis. Moi, je ne conseille jamais aux gens de se faire des ennemis. Jamais. Jamais. Retenez, je vous demande de vous séparer des faux amis. Je ne vous demande pas de vous séparer des potes, des copains, des camarades, des amis de travail, des voisins. Non. Chacun a sa place. Donnez juste à chacun la chaise qui lui convient. Si quelqu'un vient vers toi et que le sentiment qu'il éprouve pour toi coûte 1 franc, mais donne-lui un sentiment de 1 franc. Si quelqu'un vient vers toi avec un sentiment qui vaut 1 million, mais donne-lui l'amour aussi de 1 million. Pourquoi tu vas le chasser de ta vie? Mais prends-le comme il vient. Donne-lui la place qu'il mérite. Bien sûr. Si c'est quelqu'un qui t'appelle seulement, que vous voyez seulement, quand il faut aller prendre un café, mais appelle cette personne, vous allez prendre un café, vous vous limitez à ça. C'est tout ça qui constitue ta petite vie. Tout le monde peut être ton ami. Et toi, tu ne peux pas être ennemi de tout le monde parce que la personne n'est pas là pendant tes moments malheureux. Ce ne sont pas tes meilleurs amis. Hein? D'accord, les chers trésors? N'oubliez pas, donc, je tenais vraiment à apporter cette nuance-là. D'accord? Que dans la vie, il faut de tout pour faire un monde. Il faut nos meilleurs amis. Il faut les potes, les copains, les bons voisins, bons camarades, amis de riz, amis... Vous comprenez un peu? Il y a de tout pour faire un monde, d'accord? Dans mon direct d'aujourd'hui, c'était pour que vous vous séparez des faux amis, des manipulateurs qui ne vous veulent pas du bien. C'était le but de ce direct, c'est que vous éloignez de vous les gens qui sont autour de vous, qui donnent l'impression qu'ils sont vos meilleurs amis, pourtant ils sont en train de préparer votre poison. Pourtant ils ne vous aiment pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc je suppose que vous avez bien compris la différence, hein? D'accord? Donc voilà. Je suis très très content de vous voir très très nombreux aujourd'hui. Je suis très très ravie de vous voir très très content aujourd'hui. C'était un sujet, le direct a pris beaucoup de temps. Hein. C'est parce que c'est dimanche, on se le permet. D'accord? C'est dimanche, on se le permet. Donc voilà. Je suis très content de vous avoir vu. Je suis très content d'avoir parlé de ce sujet. Parce que c'est quelque chose, comme je vous ai dit, c'est mieux d'être seul que d'être mal entouré. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est que n'ayez pas peur de vous séparer des amis avec qui vous avez fait des années parce que vous avez peur d'être seul. Ne restez pas avec les gens par conformisme, non. Non. Vous comprenez? Et soyez des personnes sincères avec vos amis. Ça peut arriver des erreurs. Si vous avez fait des erreurs et que vous aimez une amie, vous vous êtes mal comporté, n'ayez pas peur de demander pardon. N'ayez pas peur d'aller vers votre meilleur ami et lui dire que vraiment, je m'excuse. Soyez sincère avec votre ami. Vous comprenez? Parce que les vrais amis, ça ne court pas les rues. Les vraies personnes, les personnes vraies, ça ne court pas les rues. Donc si dans votre vie, vous avez une personne qui est vraie, quelqu'un qui vous aime sincèrement, prenez-la comme l'œuf, gardez-la précieusement. Ce sont des personnes, ce sont des choses qu'on ne rencontre pas n'importe comment. D'accord? Donc voilà. Moi, je vous aime très très fort. Ce direct était croustillant. N'hésitez pas de me poser des questions en inbox. D'accord? Donc, moi c'est Coach Nina N, conseillère en éveil de conscience pour les hommes, les femmes et les enfants. Je vous donne des conseils pour les problèmes de la vie de tous les jours. D'accord? Donc, je suis un coach en éveil de conscience. Comme son nom l'indique, j'éveille vos consciences par rapport aux problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. D'accord?
Pour le moment, mes consultations sont gratuites. Vous savez m'appeler sur WhatsApp au 0032 471 86 85 01. Vous m'envoyez un message, je vais le lire et on va prendre rendez-vous, un rendez-vous téléphonique où on aura un entretien. Et selon le problème que vous avez, je vais vous suivre pendant des jours, pendant des semaines, voire des mois. Coach Nina, son objectif, sa préoccupation, c'est votre sourire. Parce que moi, j'en ai par-dessus la tête, j'en ai ras-le-bol de voir des personnes toujours malheureuses. Non. Donc, j'ai envie d'apporter un plus aux gens. J'ai envie de donner le sourire aux gens. C'est ces gens-là qui ont perdu le sourire, ces gens-là qui ont perdu le goût à la vie. Je suis là pour vous relever, pour vous remonter. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de la partager, d'aller sur ma chaîne YouTube de Coach Nina N, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être sûr que vous ne ratez pas une de mes vidéos. Surtout, allez sur ma page Facebook et vous inscrire aussi sur mon fan club de Coach Nina. Aimez la page. Moi, je vous aime très très fort. Votre sourire restera et demeurera ma préoccupation. Je ne termine jamais mon direct sans vous faire savoir que chacun de vous est un trésor. Chacun de vous a un talent. Chacun de vous a quelque chose en lui qu'il peut ressortir et briller. N'hésitez pas à déceler ce qui est en vous. D'accord? N'hésitez pas. Vous allez voir que chacun de vous a quelque chose sur lequel il excelle. N'éteignez pas cette flamme-là. Hein. Posez-vous les bonnes questions au bon moment et faites sortir ce bijou en vous. Faites-le briller. D'accord? Faites comme moi. J'ai vu que j'ai facile à parler aux gens. J'ai vu que j'ai facile à conseiller. J'ai vu que à chaque fois que je donne des conseils aux gens, à chaque fois que j'ai un impact positif dans la vie de quelqu'un, je me sentais en extase. Pour moi, j'avais beaucoup de bonheur. Moi, je peux me lever un matin, aller chez quelqu'un, résoudre un problème. J'ai passé 10 heures de temps avec la personne sans être payé, mais j'éprouvais ce plaisir à avoir du sourire sur le visage de ces personnes-là. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer des formations en éveil personnel? Pourquoi ne pas commencer des formations pour avoir des outils pour aider les gens? Alors, je suis très épanouie parce que j'ai des retours, j'ai des gens qui me disent merci. Merci Nina parce que tu me donnes du sourire. Merci Nina parce que depuis que je t'écoute, j'avance. Et là, ça fait mon bonheur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas, mes chers trésors. Si vous avez des talents de jardinage, talents de maquillage, talents en beauté, si vous êtes une belle femme, d'apprendre aux femmes comment se tenir, cherchez en vous ce qui peut vous permettre de briller. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, les filles. Ne regardez pas les gens. Il y a trop d'aigris. Hein. Il y a trop de jaloux. Je vous ai dit qu'est-ce qu'on fait des jaloux et des aigris? Vous savez ce qu'on fait des jaloux et des aigris? On les souhaite du bonheur. On prie pour eux. Parce qu'ils sont ridicules. Ben oui, ils sont ridicules. Priez pour eux, ils n'en valent pas la peine. Priez pour eux. Souhaitez-leur du bonheur. Ben oui. Ne vous occupez pas d'eux. Quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, ne regardez pas tous les aigris et tous ces gens que j'appelle souvent les gens qui ont décidé de faire de leur vie un malheur. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils peuvent changer le courant de leur vie, mais ils aiment être malheureux. Il y a des gens comme ça. Ils aiment être malheureux. C'est-à-dire, c'est comme si ils sont maudits en fait. Ils aiment être malheureux. Il y a des gens comme ça. On ne peut pas coacher tout le monde, vous savez ça. Moi, je ne coach pas tout le monde. Hein. Il y a des gens, franchement, quand tu vois leur façon de vivre, tu sens que ce sont des gens qui aiment être malheureux. Mais dans leur malheur, là, qu'ils ne viennent pas véhiculer ça à vous, ils ne viennent pas vous donner leur malheur. Hein? Mais ce qui est mauvais, c'est que quand ils restent dans leur malheur, ils deviennent aigris comme ça, avec les visages toujours attachés comme ça. Et ils sont jaloux de vous. Hein? Pourtant, on est là pour leur dire que non, eux-mêmes, ils sont des personnes exceptionnelles et ils ont des talents, ils peuvent sortir pour briller. Non, ils ne veulent pas briller. Ils s'enferment dans leur zone de confort. Ils se contentent de jalouser, d'être aigris. Ah oui, oui, oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont rester quelque part comme ça. Ils seront aigris. Que Nina la pense même que quoi? Elle est plus coach que qui? Elle pense qu'elle peut conseiller plus qu'elle est qui? Ah oui? Pourtant, eux-mêmes, ils peuvent être coach, mais ils ne veulent pas. Mais ils sont jaloux parce que tu prends ton talent et tu veux le mettre en avant pour aider les autres. Eux aussi peuvent aider les autres.
Mais ils ne le font pas. Non, ils préfèrent prendre la télécommande, zapper la télé, manger du bon coquille, du bon riz au quotidien. Pourtant, elles savent qu'elles sont des belles femmes. Elles savent qu'elles sont de bonnes cuisinières. Elles peuvent apprendre à cuisiner, montrer aux gens leur talent. Non. Ils restent dans leur zone de confort. Ils s'enferment dans leur médiocrité. Ils restent devant une télévision. Ils zappent. Et ils restent aigris et jaloux. Nina pense qu'elle est qui? Nina croit qu'elle est plus coach que qui? Nina pense qu'elle est plus heureuse que qui? Elle pense qu'elle peut conseiller l'équipe que les qui? Le chien aboie et la caravane, elle passe. Quand vous avez affaire aux aigris, il faut toujours prier pour eux. Il faut les confier à Dieu, que Dieu Dieu les éclaire, que Dieu leur donne la bonne voie. Il ne faut pas marcher avec les tomates pourries des autres. Il ne faut pas vous entourer des malédictions des autres. Les gens qui portent la poisse et qui marchent avec pardon, laissez-leur avec ça. Priez pour eux, pardon. Ne pensez pas du mal des gens. Toujours priez pour ceux qui ne vous aiment pas. Pardon. Priez pour eux. Débarrassez-vous d'eux, mais priez pour eux. Poussez-les comme ça. Tu pries pour eux, tu les chasses de toi. D'accord? Voilà. Moi, je vous aime très, très, très fort. Je suis très, très contente. Vous êtes comme une famille pour moi. Voilà. Moi, je vous aime beaucoup. Sachez que je suis à votre écoute. Gros bisous à vous. Ciao.